Salut les amis, je suis DJ Asturia et aujourd'hui je vais vous faire la comparaison entre ces deux transmisseurs des microphones XLR. Donc celle-là c'est les XVIV U35 et celle-là c'est les Sub-Zero SZ-WT. Et si tu aimes bien mon contenu, si tu aimes bien mes vidéos, profite, tu donnes un like, tu suis mon canal et maintenant on va pour la comparaison. Donc, les Sub-Zero, c'était les premiers transmisseurs que j'ai achetés. Bien sûr, parce qu'il était moins cher. Maintenant, il coûte environ 115 € sur des magasins d'internet. Et donc, maintenant, il faut que je l'envoie. Je l'ai acheté l'année dernière. Je vais l'envoyer pour réparation. Pourquoi? Parce que il commence à bloquer. En fait, les récepteurs, ils ne réussissent pas à changer les canaux et ils trouvent pas les canaux de microphone. Donc, il est sur garantie, je vais l'envoyer. Et donc, autant qu'il marchait pas, j'ai acheté un autre, j'ai acheté les XVIV qui, voilà, celle-là, il est beaucoup plus cher quand même. Maintenant, il coûte environ 220 €, donc c'est beaucoup plus cher. Et franchement, je suis très contente et si je le savais la différence, j'aurais direct au XVIV. Qu'est-ce que se passe quand tu vois la comparaison entre les deux sur Internet? Donc, tous les deux, ils ont 5.8 GHz de fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fréquence entre les transmisseurs, les récepteurs, ils se parlent entre eux. Donc, c'est la meilleure fréquence à choisir parce que la fréquence des 2 GHz, normalement, c'est la fréquence que tous les téléphones, les Wi-Fi, ils utilisent. Et donc, comme ça, tu vas avoir plus des bruits d'interférences entre eux. Sauf que, c'est là, les Sub-Zero, ils disent que son limite, c'est des 30 à 35 mètres. Les XVIV, ils disent que c'est les limites, c'est environ 30 mètres de distance. Mais franchement, les Sub-Zero, dès qu'il y a un obstacle, qu'est-ce qu'il y a des choses devant, il arrête ou sinon il envoie des sons très bizarres, il fait des échos, il fait des réverbérations. Donc franchement, j'ai eu quelques mauvais moments parce que des fois il y a des gens qui passent devant, il y a des gens, par exemple dans une église, les gens ils sont des pieds et donc si les gens ils passent devant, c'est là, ils coupent les micros, ils donnent beaucoup d'interférences et franchement j'ai pas eu du tout les mêmes problèmes avec les XVIV. Donc, c'est pour ça que c'est là, maintenant, j'utilise, même qui, je vais reprendre un nouveau peut-être, qu'ils m'ont envoyé parce que là, il marche pas trop. Mais l'XVIV, franchement, j'ai pas eu des problèmes d'interférence du tout. Et des fois, je les connecte derrière mon enceinte. La personne, elle est avec les micros devant de l'autre côté. Et quand même, c'est là, ça marche hyper bien. C'est là, les Sub-Zero, si je faisais la même chose, c'était une interférence tout le temps. J'étais obligée à prendre un câble, laisser qu'il tombait au-dessus de l'enceinte pour qu'il puisse voir le microphone et le transmisseur et comme ça pas avoir des interférences. Donc voilà. Et bon après aussi pour la batterie, tous les deux, on peut charger directement dans les transmisseurs récepteurs. Donc, ils viennent avec des câbles. C'est comme un câble de téléphone. Donc, tu les charges directement. Les XVIV, vraiment une super batterie. J'ai pas de problème. J'ai pas eu de problème. Ils disent 5 heures. J'ai pas laissé allumer déjà de 5 heures. Mais c'est là, ils disent de 3 à 4 heures. On va dire plutôt 3 heures, sinon moins. Parce que franchement, j'ai même pas laissé allumer direct. Et avant les 3 heures, il a déjà arrêté la batterie et il m'a causé des problèmes. Donc, franchement, si vous avez un peu plus d'argent pour investir, je vous recommande fortement les XVIV. Et ça, c'est vraiment une opinion sincère. Je gagne rien pour faire ça. C'est juste parce que moi, je suis DJ, comme j'imagine vous travaillez avec les sons aussi, avec des bandes de chanteurs. Et franchement, si vous ne voulez pas avoir des mal à la tête, investissez un peu plus, achetez les XVIV. Merci, à la prochaine. Ciao, ciao.